Jusqu'où iront les Africains dans l'interprétation des écrits bibliques? Nous ne pourrons achever cette cérémonie sans donner une offrande. Le genre d'offrande qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui ressemble à la toge que les conséquents, les officiants ont. Imaginez le genre de pied qui a la même couleur que nos toges. Jusqu'où iront ces nouveaux fous de Dieu, nés de rêves brisés par des politiques bréhaignes, d'où ne jaillissent que désespérance et envie d'ailleurs, quel qu'il soit, géographique ou spirituel? J'ai dit, celui qui ouvre les yeux va recevoir le démon qui sortira de ce corps. Démon, sort de ce corps. Amen. Stand up. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go, quickly. La spiritualité africaine est à l'image de ce riche propriétaire décédé sans laisser d'héritier, une vaste concession en déshérence. La nature ayant horreur du vide, comme le disait Aristote, tenant en haute idée qu'elle exige que tout espace soit rempli de quelque chose, même si ce quelque chose est incolore et inodore. Le même postulat est à l'œuvre dans notre vie spirituelle. La prolifération des églises dites de réveil en Afrique et au Cameroun singulièrement confirme cet axiome. À la faveur du rétablissement de la liberté d'association garantie par la loi des libertés du 19 décembre 1990, quelques hommes, au passé questionnable, soudainement auréolés d'une symbolique messianique, ont investi un secteur lucratif et porteur, les églises de réveil. Sans formalités administratives particulières, il suffit parfois d'ouvrir son salon, sa maison, portes et fenêtres, en affirmant avoir, avec force et décibels, été touché par Dieu lui-même. Désormais madré et armé de versets bibliques imparables, le prophète autodéclaré promet la destruction des sorciers étroitement liés à la cosmogonie africaine qui ne va pas sans la jalousie, la malchance, le célibat, la pauvreté, la maladie, les blocages mystiques qui freinent souvent une ascension sociale nuitamment orchestrée par votre père, votre mère, votre épouse, votre cousin, votre frère ou même votre voisin. À l'énoncé de tous ces fléaux, souvent en frontispice de grandes campagnes de délivrance, ceux qui s'y reconnaissent, tels des fourmis ouvrières, affluent et bâtissent de leurs maigres revenus la fourmilière de l'intervention rapide de Dieu, véritable sève nourricière d'une organisation de mafieux sans scrupules qui prônent non pas la prospérité de l'évangile, mais bel et bien l'évangile de la prospérité allègrement affiché dans les réseaux sociaux. Une grivellerie à ciel ouvert qui semble avoir passé des accords avec le ministère de l'administration territoriale, reposant sur des passages bibliques, au rang desquels l'épître aux Romains, chapitre 13, verset 1, qui dit, je cite, « Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité si ce n'est par Dieu, et elles n'existent que parce qu'elles ont été établies par Dieu. » Fin de citation. Ces dogmes régulièrement assénés à des fidèles lobotomisés servent dans la majorité des cas à imposer le respect et la soumission au pouvoir politique en place. S'il est vrai que la liberté de culte est garantie par notre Constitution, il est tout aussi du devoir des autorités de veiller aux bonnes mœurs. Une litanie de faits et gestes, pour le moins en disjonction avec la morale chrétienne, nous parviennent régulièrement faisant état de quelques exploits de la Sainte Vierge du Berger, arpentant régulièrement les monts de Vénus de ces pauvres brebis, convaincus par cette escalade réalisée par ce drôle d'alpiniste de plaire à Dieu. En plus du beurre et de l'argent du beurre, les charmes de la laitière sont mis à contribution pour le bonheur et l'épanouissement de la vraie Église de Dieu. Assurément, Jean-Paul Sartre avait bien raison. Il faut un double soleil pour éclairer le fond de la bêtise humaine. Le dernier classement des États du monde par indice de développement humain publié par le Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, place l'Irlande, la Suisse, la Norvège au premier rang. Le Japon, pays où la religion a été remplacée par la gentillesse, est 10e. Pour information, le Cameroun, avec toutes ses églises et prophètes émérites, occupe la 188e place sur 228. À qui sait comprendre, peu de mots suffisent. Qu'on se le dise et bonne journée.